Dans l'île TV, il est tout juste 7h30. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre en ce lundi 30 septembre pour suivre ensemble l'actualité dans votre métropole lilloise. Voici le journal de la rédaction. Et on commence tout d'abord cette édition ce matin avec cette recommandation de sécurité car il sera bientôt temps de rallumer les appareils de chauffage. Et comme chaque année à cette période dans la région pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone, l'ARS, l'Agence régionale de santé, met en place un système de veille sanitaire. Les chaudières, cheminées et toute installation vieillissante sont concernées. Il est important de les faire vérifier par un professionnel avant l'hiver car dans le Nord-Pas-de-Calais on recense chaque année des centaines de cas d'intoxication au fameux CO. C'est tout simplement la région de France la plus touchée par ces accidents parfois très grave. Je vous rappelle que le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore. Et puis en plus d'un contrôle par un professionnel, il ne faut pas hésiter à bien aérer son habitation 5 à 10 minutes par jour, même en hiver, même quand il fait froid. On écoute les conseils de cette spécialiste de l'ARS au micro d'Idil Gunaï. La région Nord-Pas-de-Calais a comme caractéristique d'avoir en France beaucoup de logements qui datent d'avant les années 50. Ça explique un certain nombre de cas. Et donc on est dans une situation où en même temps on a des conditions climatiques quand il y a des redoux qui facilitent finalement que les fumées ne s'élèvent pas, qui facilitent aussi dans notre région lorsqu'on utilise du charbon en période de redoux, eh bien il y a un risque plus important de production de monoxyde de carbone si jamais il n'y a pas une bonne aération. Autre information à la une de l'actualité en ce lundi matin, la polémique qui entoure l'installation d'un cirque Zavata depuis la semaine dernière à la Madeleine. Et depuis plusieurs jours, en fait, le cirque s'est installé sans autorisation et a même démarré ses représentations ce week-end. Le maire de la Madeleine, Sébastien Leprêtre, a refusé d'autoriser ce cirque suite à deux mauvaises expériences en 2009 et 2010. Deux cirques qui n'avaient pas respecté les réglementations selon lui. La semaine dernière, il a donc porté plainte et déposé un référé auprès du tribunal de Lille pour expulser le cirque, lequel a répondu par un recours pour repousser cette expulsion. Et deux représentations ont tout de même eu lieu donc ce week-end. Le cirque doit rester sur place jusqu'à la fin de semaine, jusqu'au 6 octobre. Et son directeur ne comprend pas cette position radicale du maire de la Madeleine. On écoute ses explications au micro d'Adélaïde Bollard. Monsieur le maire ici, il compte les cirques apparemment, parce que depuis 5 ans qu'il n'y a pas eu de cirque. Vis-à-vis d'un maire, c'est pas normal. Ici, c'est une commune qui doit recevoir des cirques. Ils ont des emplacements pour recevoir les cirques, les forains, tout ce qui est marché, foire, brocante. Il doit avoir ces activités. C'est une ville. C'est son dû d'accueillir des cirques et des spectacles dans sa ville pour ses riverains. Et il ne le fait pas. Il a la possibilité. Aujourd'hui, il y a un cirque sur cette place. Eh bien, il faut qu'il laisse profiter ses riverains et qu'il profite du spectacle. Après, maintenant, s'il veut aller plus loin après avec le cirque, s'il veut voir autre chose pour des emplacements ou quoi que ce soit, l'année prochaine, on fera les choses comme il le faut. 7h33 sur Grand Lille TV dans le reste de cette édition et de l'actualité reportage à Tourcoing auprès d'un conseiller municipal et apiculteur. Jérôme Roard s'occupe en effet d'une quinzaine de ruches dans la ville et il vient de terminer la récolte 2013 avec plus de 500 kilos de miel. Un chiffre en baisse quand même cette année selon lui à cause des mauvaises conditions météo durant le printemps qui n'ont pas favorisé la floraison. Et même s'il y a eu beaucoup de beaux jours depuis le mois de juillet, le retard accumulé ne se rattrape pas en la matière et il y a donc eu moins de miel à produire cette année pour les abeilles. Depuis des années, on n'arrive plus d'ailleurs à produire notre propre consommation de miel en France et il faut donc importer et du coup les prix augmentent. Retour sur cette édition de la récolte 2013 avec l'apiculteur tourquenois et ses explications sur Grand Lille TV. C'est très variable d'un endroit à un autre, mais c'est surtout lié aux conditions météo de l'année. On a eu un petit rappel, on a eu le premier jour de beau temps, le 7 juillet, enfin beau temps, avec des conditions favorables, une belle température. Et à partir de là, il fait très chaud. Donc on est sur des conditions climatiques extrêmement difficiles. Les abeilles vont chercher le nectar et le pollen sur les fleurs. Et du coup, la végétation se comporte différemment. Les abeilles produisent moins, on travaille moins, ce sont des travailleuses. Et du coup, elles ont des comportements un peu particuliers. On était un peu surpris cette année. Retour en image à présent dans cette édition sur cette opération des clowns de l'espoir vendredi soir à Bondu. Le centre de futsal Urban Foot accueillait en effet un tournoi d'entreprise au profit de l'association. Les clowns, vous le savez, ont pour objectif de redonner le sourire aux enfants hospitalisés. Et pour la bonne cause, vendredi, 24 entreprises et donc près de 170 joueurs ont mis leur nez rouge pour participer à l'événement et aider l'association. Le tout forcément dans la bonne humeur, vous le voyez, certains étaient même déguisés pour jouer et toute la soirée les matchs se sont enchaînés. Adélaïde Bollard était sur place pour nous ramener ces images et interroger Charlotte Acou, l'une des organisatrices de l'événement avec son opération Tapis Rouge. On l'écoute.
On a vraiment des entreprises qui sont très différentes et c'est ça qui est très beau aujourd'hui, c'est de voir autant de personnes très hétérogènes et de passer tous un moment formidable ensemble. Et on demande aux gens de venir nous rejoindre pour partager cet enthousiasme. C'est un tournoi où on invite toutes les futures entreprises à venir nous rejoindre parce que c'est un tournoi qui ne demande qu'à se développer à chaque fois pour une association. Et voilà, c'est vraiment les mots, c'est solidaire, ça sera toujours pour une association et enthousiaste. Et il en faut aujourd'hui et je pense qu'on est là pour s'amuser. Quand on ressort, on a passé un bon moment et c'est le principal. Enfin, ce lundi matin, on termine rapidement ce journal avec les résultats sport du week-end. En football, tout d'abord, match nul 0-0 pour le LOSC à Lyon. Samedi soir, en rugby, victoire là pour le LMR. Hier après-midi à domicile, 18-12 face à Montluçon. En basket, malheureusement, 3e match et 3e défaite cette saison pour le LMB en Pro B. Défaite assez lourde d'ailleurs à domicile vendredi soir, 91-75 face à Chalon-Reims. Et puis enfin, en volleyball féminin, les filles de Marc-en-Barœul se sont inclinées ce week-end en déplacement à Clamart, 3-7-2. Défaite au tie-break donc pour le VCMB. 7h36 sur Grand Lille TV, fin de ce journal, mais dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic de ce lundi. Très belle matinée à toutes et à tous en notre compagnie.